petit test de la tondeuse Gardena Sileno City. Donc la voici sur son socle. Un câble a été passé autour du jardin pour les tests. Voilà. Donc c'est son câble, c'est le rouleau qu'il y a là. Hein. Alors la bestiole, que voici. Voilà. Donc voici les 3 petites lames, sachant qu'il y a déjà un lot de lames fournies supplémentaires. L'emplacement de la batterie ici, en dessous le capot. Le port USB pour la mise à jour du firmware. D'ailleurs, il vous faut un câble USB A vers USB, le petit carré, c'est USB B, voilà. Comme pour les anciennes imprimantes. Dommage qu'il ne soit pas fourni avec. C'est le petit point négatif que j'ai trouvé. Alors je l'ai encore jamais mis en service. On va essayer. J'ai vu dans le mode d'emploi qu'il faut commencer par faire un calibrage guide. Là, voilà. Avancer, calibrer, calibrage guide. C'est ce qu'on va faire. Menu. Voilà. Appuyez sur stop. Hop. Avancer. Calibrer. Voilà, calibrage guide. Appuyez sur play. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Donc là, maintenant, elle affiche prêt. Hop. Le robot démarre dans 1 seconde. Patientez. J'espère que ça va pas louper, hein, parce que sinon je vais devoir recommencer cette bon sang de vidéo. Patientez. Suivant. Stop. Alors le bouton stop, il est là. On fait le code secret. Prêt. Alors. Youp. Bon, il revient sur patienter. Je reviens vous voir. Ah, elle est partie. Bon, j'avais un petit souci avec le câble en fait. C'est qu'il faut absolument déplier tout le câble, pas le laisser en rouleau. Donc il faut vraiment couper la distance nécessaire. Alors, on va voir ce que ça va donner, sachant que là le câble il est là. Dommage. En tonte. Si, c'est reparti. Ah, ça y est. La lame est mise en service. Donc là, le câble, il est là. Hein. Bon, l'herbe est un peu haute, hein, faut avouer. De toute façon, normalement, il faut de l'herbe un peu plus courte. Le robot se charge de toute façon de repasser plusieurs fois. Il y a un planning qui peut se faire sur la semaine complète. Donc en fonction du nombre de mètres carrés que vous rentrez dans les menus, chaque jour elle va faire une partie. 40 mètres carrés par exemple, c'est à vous de décider. Et ensuite elle revient à sa base, elle se recharge, le lendemain elle continue. Donc tous les jours elle fait une petite partie, elle repasse. Et normalement ça vous donne une pelouse comme un green au bout de quelques jours. Ça fait quasiment aucun bruit, même le dimanche. Vous pouvez la laisser en service, pas de souci. Bon là évidemment avec la hauteur de pelouse qu'il y a, bon, c'est pas évident de vous faire vraiment un test adéquat, mais on s'aperçoit qu'elle arrive sans problème à se dépatouiller sur un sol qui n'est pas tout à fait droit. A tout de suite. Bon alors apparemment il va falloir revoir ça parce que malgré le câble, faut dire aussi qu'il était là. Bon, il faut vraiment bien le poser. Normalement, elle n'est pas censée aller plus loin. Non, touche pas. C'est justement un test pour voir comment on réagit avec le câble. Bon, j'ai l'explication pourquoi elle s'est pris les cailloux. C'est tout simplement que notre fils s'est pris les pieds dans le câble. Il a arraché le câble et donc le câble était en dehors des cailloux tout à l'heure. Donc, on va continuer. On rappuie sur stop. Oui, comme quoi je l'ai soulevé, forcément. Ok, prêt. Le robot démarre maintenant
en tonte. Et voilà, c'est reparti. Je vous donnerai vraiment par contre un résultat par écrit après, parce que là forcément il va falloir plusieurs jours pour voir ce que ça donne. Mais bon, les premiers essais sont, une fois qu'on l'aura bien en main, je pense qu'on l'efficacité sera vraiment au rendez-vous. Parce que là l'herbe elle est vraiment trop haute. Et on arrive, je sais pas si on arrive vraiment à voir, ça arrive quand même à couper de l'herbe. Voilà. Donc là j'appuie sur stop. Je veux qu'elle revienne à sa zone de parking. Voilà. Mode parc. Voilà. Et donc là, elle va revenir directement à sa base. Alors normalement, on est censé fermer le couvercle. Regardez. Voilà, la voilà qui revient. Un conseil quand même pour votre câble, il faut vraiment qu'il soit éloigné un petit peu du mur, soit l'encastrer dans le sol, parce qu'il y a possibilité de l'enterrer, soit qu'il soit bien attaché, surtout pas accessible à la tondeuse. Parce que là, sinon, voilà, par exemple, elle se prend le bac, alors que pourtant il y a le câble juste à côté. Mais le câble n'est pas assez bien fixé. Bon voilà, donc elle s'est remise en charge. Donc un conseil, attachez bien votre câble, faut l'éloigner un petit peu du mur, ou soit le mettre dans le sol, soit l'éloigner et bien le fixer. Et surtout bien passer par les menus de configuration pour configurer la boucle. La distance de départ, ouais, si on va dans les menus, réglage, sécurité, configuration de la zone de tonte, là, voilà. On peut mettre plusieurs zones. Si vous voulez mettre la tondeuse dans plusieurs endroits du jardin. En installation, donc, à combien du point de départ vous voulez qu'elle commence à tondre, donc d'ici, de là où elle est, à combien elle doit commencer à tondre, le nombre de mètres carrés, distance de dépassement, ben voilà, en fait, 20 cm par rapport à la distance du câble. Donc ici, vous configurez, on peut mettre plus ou moins. Voilà, 30 cm jusqu'à 40 cm. Hop. Mode éco, l'abri. Éviter collision avec l'abri. Oui, si je filme, c'est mieux. Capteur de givre pour qu'elle se désactive automatiquement si il gèle. Voilà. Dans le mode général, on a l'heure, la date, la langue, le pays, unité de mesure, l'information sur le firmware du robot. Et puis voilà, là on a fait le tour. Sensor control, si on peut activer si on veut l'activer ici. Et ici c'est enfin le planning. Donc soit un assistant, soit avancé. Et donc là, c'est là qu'on donne par rapport au jour, les heures à laquelle on veut qu'elle se déclenche. Si on va dans l'assistant, on a directement la taille en mètres carrés. Et ensuite des plannings déjà prédéfinis, voilà, que vous pouvez valider ou pas. C'est de l'herbe. Voilà, donc je répète, c'est vraiment une tondeuse qui est faite pour tondre en multiples passages, pas de l'herbe comme ici qui est vraiment très haute. Hein, de toute façon, comme j'ai montré tout à l'heure, les lames sont toutes petites. C'est vraiment, si vous voulez un green, c'est pas en la passant qu'une fois, il faut la laisser faire toute seule, tous les jours. Voilà. Elle est plutôt bien fournie, ça c'est le modèle en plus qui a un kit d'outillage fourni avec, des lames supplémentaires, un kit de nettoyage, les 150 mètres de câble, et son alimentation et sa base, sachant qu'il y a une feuille avec des options, vous pouvez racheter par la suite, même un couvercle pour éviter qu'elle prenne l'eau, etc. La feuille est en allemand, hein, juste ça. Hop, voilà, à vous de voir maintenant, à bientôt.
tutti, oggi mi appresto a fare l'unboxing di un tagliaerba Gardena modello Sileno City. Vediamo cos'è arrivato. Allora, ci sono un po' di accessori inclusi nel pacchetto. Vediamo il contenuto. Allora, questa è una scatola di protezione dove verranno allocati i cavi, diciamo, staccati dalla stazione di ricarica del robot durante l'inverno. Un kit di ricambio per le lame, un kit spazzole da installare per pulire le ruote del robot e una valigetta con diverse cosette per la pulizia. Allora, troviamo il liquido, uno spazzola, uno panno e dei cacciaviti che servono per smontare quelle parti che vanno pulite e poi rimesse sul robot, che dovrà essere conservato magari per l'inverno. All'interno troviamo manuali multilingua per la messa in servizio, l'alimentatore per la ricarica della batteria del robot, il filo di alimentazione con i morsetti per preparare il filo di recinzione e il filo guida e dei bitoni per bloccare la piattaforma di ricarica. Questo è il robot, sotto, a fianco, sopra. Qui abbiamo due sacchetti con paletti per preparare il filo di recinzione e il filo guida. Questo è il filo guida, sufficiente per almeno 300 metri quadri, così come dichiarato dalla Gardena. La colonna per la ricarica, qui viene a posizionarsi il robot per caricare la batteria oppure staziona tra un ciclo di taglio e l'altro. L'ultimo pezzo, questa diciamo che è la piattaforma dove il robot va a posizionarsi per caricare la batteria o per stazionare tra un ciclo di taglio erba e l'altro.
Punkt 8 Uhr und der kleine Meer fängt an zu arbeiten. Ist das nicht schön?